Salut et bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur France 3 Corse via Stella avant de retrouver l'actualité avec le Corsica Prime. Dans Audier, on passe de l'idée au projet, créer son entreprise. C'est possible, mais par où commencer? À qui s'adresser? Quelles sont les erreurs à éviter? À la veille du salon Impresa à Ajaccio, nos experts nous donnent des clés pour se lancer. Bon, mais tout d'abord, trouver un emploi près de chez soi. Comme chaque mercredi, les offres d'emploi de France Travail sur l'ensemble de l'île. 1176 offres sont à saisir cette semaine. Et pour commencer, peut-être celle proposée par l'hôtel de Portich, qui est à la recherche d'un commercial séminaire et banquet pour un contrat saisonnier de 8 mois, 39 heures par semaine, 2120 € bruts par mois. Centracor Ajaccio à Sarola-Carcopine est à la recherche d'un hôte de caisse, vendeur, vendeuse ou hôtesse de caisse pour 39 heures par semaine, 2000 € bruts par mois. Corse Diffusion Informatique à Bigouille est à la recherche d'un magasinier ou d'une magasinière pour un CDD de 6 mois. La mairie de Porto-Vecchio qui recrute un chef ou une chef de projet cité éducative pour un CDI 35 heures par semaine, 2353 € bruts par mois. Et puis la SMP de Bigouille est à la recherche d'un électricien ou d'une électricienne du bâtiment courant faible pour un CDI 3100 € à 3600 € bruts par mois. Une expérience de 2 ans est requise. Toutes ces offres sont à retrouver en flashant ce QR code ou bien en vous rendant naturellement dans les agences France Travail partout dans l'île. Et puis vous voulez peut-être créer votre entreprise, mais vous ne savez pas par où commencer, comment faire. Demain se tient à Ajaccio le salon Impresa, sa 10e édition consacrée justement à la création d'entreprises. Mais on vous propose déjà quelques clés. Création d'entreprise du projet à l'action. Par où commencer? On en parle avec mes 2 premiers invités. Et ces invités, vous les connaissez puisqu'on les retrouve régulièrement dans Aude. Face à moi, Linda Gendre-Peretti. Bonjour, vous êtes directrice économique et commerciale à la M3E. Et à vos côtés, Jean-Camille Lovig de France Travail. Vous êtes responsable d'équipe au sein de l'agence à Ajaccio. Linda, la M3E est un acteur clé pour l'accompagnement des jeunes créateurs ou créatrices d'entreprises. Concrètement, comment les accompagnez-vous ? Alors le dispositif que nous menons, c'est un dispositif qui s'appelle la pépinière, donc une pépinière d'entreprise. Le principe, c'est on récupère des entrepreneurs à leur création, juste après ou en fin de parcours de création, et on les accompagne durant 2 années pour les aider à devenir des chefs d'entreprise indépendants qui soient en capacité de se débrouiller sur tous les aspects de la vie de l'entreprise. Ça va aller de la communication jusqu'à la gestion, le commercial, etc. Donc pendant 2 ans. Quels sont les critères pour pouvoir intégrer une pépinière comme la M3E? Alors, les critères, étant donné qu'ils bénéficient d'un hébergement physique avec un poste de travail, avec la possibilité d'avoir un bureau à un tarif préférentiel durant 2 années, on a un comité de sélection qui choisit en fonction du secteur d'activité, le numérique, la transition écologique, le service aux entreprises, toutes ces activités dont notre territoire, le pays ajaccien, puisque nous sommes une société publique locale qui intervient sur le pays ajaccien. Donc notre sélection, en fait, c'est vraiment sur des entrepreneurs qui vont pouvoir apporter au territoire et qui vont répondre à un besoin de notre territoire. Quelles sont les aides que vous proposez? L'accompagnement, c'est de la logistique, c'est de l'accompagnement financier? Alors, c'est pas de l'accompagnement financier, c'est donc de l'hébergement, des bureaux à un tarif préférentiel qui vraiment par rapport au marché, c'est vraiment le plus intéressant. Mais surtout, c'est de l'accompagnement sur tous les aspects de la vie. Donc l'équipe de la M3E, toute notre équipe est à leur service sur tous les aspects de leurs besoins. Ça peut être du psychologique, ça peut être un accompagnement au quotidien sur leur fonctionnement, mais également la possibilité d'acheter des prestations pour eux. Et là, nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt où nous avons sélectionné des professionnels qui peuvent répondre à leurs besoins. Ça peut être juridique, marketing, communication. Jean-Camille Lovig, parfois on se dit, tiens, j'ai une idée, j'ai envie de me lancer, créer mon entreprise. Première question, est-ce que tout le monde peut se lancer dans la création d'entreprise, dans l'entrepreneuriat? Alors, tout le monde peut, à condition de ne pas confondre vitesse et précipitation.
Il faut prendre le temps de se poser des questions. Sur l'Emploi Store, il y a des applications qui sont prévues pour se questionner soi-même là-dessus. Bien comprendre les enjeux de la création, parce qu'un créateur d'entreprise, sur ses décisions, il sera seul. Il va devoir porter beaucoup de choses. Donc, comprendre aussi qu'on doit se faire accompagner. Alors, il y a des personnes qui ont la chance d'avoir ça dans leur entourage. Nous, sinon, on a des prestataires, on a des ateliers pour développer des méthodologies et comprendre qui peut être la bonne personne ressource pour avancer sur son projet. Passer de l'envie à la réalité, est-ce qu'il y a des étapes incontournables qu'il faut bien respecter ? Il faut bien s'interroger et surtout ne pas rester seul. Les entrepreneurs qui se lancent parce qu'ils ont une passion, parce qu'ils ont un savoir-faire et qui se disent oui, ça c'est bon, je peux en vivre, j'ai besoin de personne et puis il suffit de faire 3 clics sur Internet pour avoir un numéro SIRET, c'est vraiment le danger, parce que derrière, il faut vivre, derrière, il faut démarcher des clients, derrière, il faut avoir toute une stratégie, il faut voir à long terme. Et tout ça, les accompagnants qui peuvent être proposés par France Travail, mais aussi les chambres consulaires, peuvent accompagner sur le montage du projet, peuvent vraiment accompagner sur toutes ces étapes. On parle d'une étude de marché, on parle d'un prévisionnel, on parle d'un plan d'investissement. Toutes ces étapes-là, la recherche de financement, tout ça doit être au moins envisagé, même si on ne peut pas tout prévoir, mais au moins avoir conscience de ces grands dossiers-là qui sont incontournables. Parce qu'on peut avoir la passion pour le métier, mais celui d'entrepreneur, ça va être aussi de développer d'autres qualités que le métier lui-même. Ça va être aussi d'être un bon gestionnaire, parfois d'être un bon commercial, de vendre ses services, de faire la promotion de son activité, de comprendre, d'avoir de bonnes notions de marketing. Et puis des fois aussi d'être un bon manager quand l'entreprise accueille des salariés ou en tout cas accueille des collaborateurs. Donc c'est vraiment au-delà de la passion qu'on a pour le métier lui-même, comprendre tous les enjeux, des compétences qu'il va falloir ou développer ou acquérir. Et puis trouver des clients. Est-ce qu'on distingue différents types de publics ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont formés pour peut-être demain devenir des créateurs d'entreprises. Et il y a aussi peut-être des personnes qui sont dans des phases de reconversion ou qui veulent changer de vie. Comment vous faites pour les cibler, pour les accompagner, ces différents publics ? En fait, chaque porteur de projet est unique, comme chaque être humain et comme chaque individu. En fait, dans sa vie personnelle, chaque individu a ses propres étapes. Et l'entrepreneur, c'est la même chose. Donc, en fait, on peut avoir une excellente idée qui va être portée par une personne qui va être dans une période difficile et qui ne va pas avoir toutes les compétences ou les capacités, ou au contraire. On peut avoir une idée qui va sembler très basique, que plein d'autres ont, et puis lui, on ne sait pas pourquoi, il va sortir du lot. Donc en fait, c'est très difficile. En tout cas, je ne me suis jamais permis de dire à quelqu'un, ne le fais pas. Par contre, réfléchis bien à où tu en es, où tu vas, qui peut t'aider, et interroge tout ton entourage. Donc tous ces éléments-là, en fait, oui, il y a de bonnes idées, il y en a des moins bonnes, pourtant les moins bonnes peuvent mieux sortir que les bonnes. Jean-Camille Loïc, tout à l'heure, vous avez parlé de l'Emploi Store. On en a déjà parlé dans cette émission, c'est la possibilité d'explorer, peut-être même de simuler des entretiens, peut-être explorer un petit peu les marchés. Mais ce qui compte depuis tout à l'heure, lorsque je vous écoute, c'est d'abord le contact humain, c'est d'aller rencontrer la personne qui va pouvoir vous guider dans ce projet de création d'entreprise. En tout cas, c'est de bien comprendre, au-delà du contact humain, que seul on n'a pas toutes les réponses et d'aller les chercher. Alors après, en effet, l'expérience de tous les accompagnants, je pense, est un plus. Donc en ce sens-là, oui, c'est vers la personne qu'il faut aller. Mais pour ne pas brûler les étapes, il faut être bien conscient des parcours, bien conscient des enjeux. Nous, par exemple, sur des personnes qui sont démissionnaires, il y a un site gouvernemental qui est prévu pour proposer de se reconvertir et pour dire oui ou non, il y a une commission qui se réunit pour valider l'idée que cette démission est dans le but d'une création et ouvrira des droits aux allocations. Sinon, il n'y aura pas de droit. Donc, il ne faut pas brûler les étapes. Et tout comme nous, on est là en fait pour accompagner des demandeurs d'emploi qui veulent créer une entreprise. Les personnes qui vont un peu trop vite dans le processus risquent d'être déçues ensuite. Donc, c'est vraiment de se dire, j'ai besoin d'en discuter même sommairement et j'ai besoin de bien comprendre quels sont les enjeux pour moi, aussi bien au moment de la création qu'après
par rapport aux contraintes. Et puis il y a aussi des dispositifs de formation pour les créateurs d'entreprises, que ce soit à l'université, que ce soit auprès des chambres consulaires. Il existe des dispositifs de formation. Ils ne sont pas obligatoires, mais c'est un plus effectivement pour avoir des compétences et en tout cas une vision sur la totalité des compétences qui sont nécessaires. Demain à Ajaccio se tient le Salon e-Presse, 10e édition. France Travail, la M3E seront présents. Quelle est l'utilité d'un salon comme celui-ci ? Alors, je pense sincèrement déjà de faire prendre conscience aux porteurs de projets ou à ceux qui s'interrogent qu'il existe énormément d'acteurs qui sont là pour les aider. Et tous ces acteurs sont réunis, sont regroupés en un même endroit. Alors c'est vrai, ce n'est qu'une fois par an. Peut-être que dans 3 mois, quelqu'un aura une idée et il n'aura plus tous ces acteurs au même endroit. Mais en tout cas, toute cette communication, cet événement fait qu'à un moment, on informe sur le fait que tous ces acteurs-là sont là. Et c'est essentiel pour que les porteurs de projets ne restent pas seuls. Donc vraiment, la première utilité pour moi, c'est celle-là. Un conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer, en quelques mots, Jean-Camille ? Eh bien, de prendre conscience que c'est très exigeant, de ne pas douter qu'on peut le faire, mais de ne jamais hésiter aussi à essayer d'avoir des avis extérieurs. Linda. Quand on saute d'un avion, on met un parachute. Donc n'hésitez pas à mettre un parachute. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous éclairer un tout petit peu sur les enjeux autour de la création d'entreprises. Gardez cette passion, mais de façon raisonnée et surtout en respectant un certain nombre d'étapes.